Dans cette vidéo, je vais vous montrer une deuxième méthode pour installer Clipper. Alors, nous allons aller sur Raspberry Pi Software. Vous téléchargez la version qui correspond à vos systèmes d'exploitation. Moi, c'est déjà installé. C'est la même vidéo, c'est le même début que la première. Donc, on lance le Raspberry Pi Imager. On choisit le modèle de Raspberry. Donc, moi, c'est un 3. C'est la version que je fais d'imprimante, c'est une 3. Ça peut être une 4. Tout. Voilà, tac. Choisissez l'OS. Donc là, ce qu'on avait fait sur la première version, on avait été directement faire une installation Mindsite complète, direct. Là, on va faire différemment avec un autre logiciel. Donc, on fait retour, et là, on choisit ici, puisqu'on veut une version light 64 bits, on choisit donc, voilà. Donc là, j'ai remis ma clé USB, tac, on va sur stockage, suivant, modifier les réglages, comme pour la première version, on met le nom d'hôte comme on veut, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le service SSH, il faut qu'il soit activé. Le nom du Wi-Fi, du réseau Wi-Fi, le mot de passe, FR Wi-Fi, puis le réglage des heures. Voilà, enregistré. Oui, parce que ça va effacer entièrement la carte micro SD. Donc si vous avez des données, n'oubliez pas de les sauvegarder. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Bon, là c'est fini. On quitte, on récupère la carte micro SD, on la met sur le Raspberry Pi, on démarre l'imprimante. On attend qu'elle se connecte au réseau Wi-Fi. On recherche son adresse IP. Donc il faut soyez un peu patient parce que ça met un peu de temps. Et après on se retrouve avec le SSH. Voilà. Ordre de frappe. Hop. Accepter. Mon utilisateur. Mot de passe. Que vous avez mis justement dans le logiciel Imager. Voilà. Donc là on va installer le plugin qui va installer le programme du Git. Ce Git, c'est là où sont stockés les fichiers de chez Kyo. Il n'y a pas que. Mais, tac. Bon, après tout ça, il faudra que je fasse le plus gros là, ça sera faire comment faire son firmware sur l'imprimante. Oui, il y a un gros boulot là. Voilà, donc là maintenant on a l'adresse du gîte de Kyo. Voilà, et pour lancer Kyo, l'application, il suffira de retenir cette ligne de commande à chaque fois qu'on voudra y accéder. Voilà. Donc là, il vous demande si on veut faire la version 6. Je vous déconseille, parce que c'est pas très stable. Donc nous, on va faire la 2. On va pas accepter. Donc là, on voit qu'il n'y a rien installé. Donc on va installer. Donc on va faire 1. On va commencer par installer Clipper. Alors, il y a Clipper, Moonraker, Mandsci, Fluid. Alors, il faut savoir que Clipper, c'est le firmware de la base. Moonraker, ça permet de faire le lien entre Mandsci et Fluid, parce que c'est l'interface. Donc là, vous pourrez choisir Mandsci ou Fluid. Donc si vous utilisez Mandsci, c'est quel avantage. Bon, après, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Chacun choisira son interface. Une fois que l'interface est installée, c'est l'avantage, c'est qu'une fois on installe Mandsci, si on veut essayer Fluid, on retourne sur Kyo. On va sur désinstaller Mandsci et puis après on va sur installer Fluid et puis ça vous permettra de voir les deux mondes et de choisir. Donc on va installer
Voilà, alors là il vous demande d'installer le Python. Donc nous on reste sur le 1, recommandé. Et l'interface, oui, c'est ça, si vous voulez en installer plusieurs. Donc nous on laisse sur un, hein, parce qu'on n'installe qu'une. Et je vous reprends quand ça sera fini. Donc nous voilà, donc là il ne faut pas oublier de mettre Y pour assigner bien sûr notre utilisateur qu'on a créé. Hop. Voilà. Donc tout s'est passé correctement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de. Donc maintenant on va faire Moonraker. Yes. On vous retrouve à la fin. Donc là, Moonraker est installé. Donc là, on va installer. Bah tiens, pour essayer, parce que jusqu'ici on a installé le Mansai, comme ça vous verrez peut-être un peu l'interface de Fluid. On va installer Fluid. On va faire 4. Ça fait longtemps que j'ai pas installé Fluid. Parce qu'avant j'étais sur Fluid, parce que je trouvais qu'il était plus ergonomique, c'était plus. Il y avait plus de trucs. Et puis petit à petit, Mansai a repris le dessus. Du coup, je suis revenu sur Mansai, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Fluid, donc ça va peut-être du nouveau. Moi, je vous reprends quand ça c'est fini. Donc là, il demande parce que Mansai ou Fluid, ils ont leur propre macro. On n'est pas obligé de les utiliser. Il vous demande si on voulait les installer ou pas. Donc moi, je les installe toujours. Après, je peux modifier. Ça mange pas de pain. On peut les modifier après de toute façon. Donc, on pourra même en enlever dedans, en remettre ou tout supprimer. On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, Clipper est installé, Moonraker est installé, le web interface est installé. Alors, touche screen, Guy, c'est quand vous avez un grand écran. Il y a une interface spéciale. Octoprint, bah, c'est un web interface qui remplace MySci Fluid, hein, donc aucun intérêt. Je la trouve pas terrible. On va faire la webcam 14. Si vous n'avez pas de caméra sur votre imprimante, ça sert à rien de la mettre. Hein. Et celle-là, elle en a une. Donc je reprends après. Bon, alors là, on a installé l'imprimante. Je vous laisserai comprendre ce que c'est tout ça. C'est des options qui servent à rien. J'ai essayé comme Telegram bot, machin, c'est du gadget. Tac. Donc on revient en arrière. Et là on voit que Clipper est installé. Moonraker. Fluid. Rosnet pour la webcam. Voilà. Donc en 4 là, pour flasher, comme je vous ai déjà montré, hein, vous allez voir directement la vidéo qui parle du compilation du flashage. Donc voilà. Donc on se retrouve sur l'interface. Donc hop, elle est déjà là. Donc là c'est Fluid, c'est plus Mindsight, et vous avez le logo qui a changé. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait Fluid, mais sur Fluid il y a une particularité. Donc là je me suis déjà connecté, mais tout à l'heure ça s'est cherché, mais en fin de compte non. C'est qu'en fin de compte ici, vous aviez imprimante, vous faisiez ajouter l'imprimante. Il faut taper http le nom que vous avez donné, moi c'était cr10.local. Voilà, et ça fait vert, et vous faites enregistrer. Donc vous voyez, ici, là, comme là. Et donc ça se connecte après. Et tac tac tac. Donc ici, vous avez les paramètres avec les mises à jour. Voilà. Donc là, il y a marqué mettre à jour le machin. On fait clic dessus, c'est comme sur MySci. Voilà. Donc on va laisser, je vous reprends après. Donc là, le reprise c'est terminé, clique sur terminer. On peut revérifier, parce que on sait jamais. Donc, bon, que ça cherche. Tac. Donc c'est en anglais, hop, on met en français. Voilà.
système de data, du format de l'heure. Après vous avez toutes les options, ça c'est, je sais pas non plus, vous verrez ce qui vous prévient. Ça c'est pour prévisualiser le code, réglage des températures, les outils. Vous pouvez créer des valeurs de distance de la tête d'outil. Vous êtes limité en nombre quand même. Il faudra en supprimer si vous voulez en faire d'autres. Vous pouvez en rajouter un, je crois, ou deux, mais il faudra deux, voilà quoi. La webcam, ça c'est vrai que j'ai oublié d'activer la webcam dans le bed. Est-ce que ça fonctionne direct dans le Raspberry? Je ne crois pas. Et voir. Webcam. Webcam. Ce qui est bizarre, c'est que... Ah oui. Ouais, normalement... activer. Non. Donc, elle ne fonctionne pas parce que il faut activer dans la config de Raspberry, activer la webcam. Faut retourner en SSH. Donc c'est normal qu'il y a ça, hein, parce que on a, comme pour version MySI, on n'a toujours pas installé les firmware. Ça c'est la grosse partie que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça c'est les macros comme dans MySi. Hein. Donc c'est à vous d'en ajouter. Là il y en a 6. Cancel print, voilà. Tac. L'éditeur de fichiers, le navigateur de fichiers, la console, notification, thème. Donc il y a différents thèmes. Tac. Ça c'est le nom de, de ce que vous voulez mettre ici. Voilà. Voilà. Donc ici c'est pour faire home, tout ça, mais comme on n'est pas connecté encore, c'est pas d'actualité pour le moment. C'est pour vous montrer un peu, je vous montre les différentes. Ça c'est quand il y a la progression de la tête pour montrer. Tac, ça c'est les fichiers. C'est pour montrer les différences qu'il y a avec MySi. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que donc vous avez bien compris, hein, une fois que vous avez fluide, il faut aller dans ajouter une imprimante sur le côté là et mettre l'adresse de l'imprimante. Normalement, si on tape http 192.168.1.28, oui, le trouve, oui, ça fait un voyant. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de l'imprimante que vous avez mis quand vous avez fait le Raspberry, point local, vous pouvez mettre aussi l'adresse IP. Voilà, tac. Donc là j'en ai deux quoi. Donc je passe d'une à l'autre. Voilà. Donc tac tac tac, on va supprimer, on va en avoir deux. Donc on se retrouve sur le SSH. Pour activer la caméra, il faut aller dans SSH en sudo raspberry config, interface option, et surprise, il n'y a plus la caméra. Normalement la caméra elle est juste au-dessus de SSH. Bon, on verra si on devra peut-être l'activer directement par le fichier config. D'accord. Bon ben là, je vous laisse là pour la fin de la vidéo.